Bonjour, bienvenue sur Doctissimo. Je suis Alain Héril, psychanalyste et sexothérapeute. Et aujourd'hui, je vais aborder la question « Pourquoi les femmes gémissent-elles » L'intensité du plaisir féminin est supérieure à celui de l'homme. Beaucoup d'études ont été faites sur le sujet et certains vont même jusqu'à penser que l'intensité du plaisir féminin est 7 fois supérieure à celui de l'homme. Alors, est-ce que toutes les femmes crient? Est-ce que toutes les femmes gémissent pendant une relation sexuelle? Certes non. Et est-ce que cela veut dire que les femmes qui ne gémissent pas, que les femmes qui ne crient pas au moment de l'orgasme, n'ont pas un ressenti sexuel qui soit intense? Là encore, on ne peut pas dire que ce soit le cas. Alors de quoi le cri ou le gémissement d'une femme lors d'une relation sexuelle est-il le signe? Tout simplement de l'intensité du ressenti. Je rappelle ici que la sexualité féminine est une sexualité qui s'organise beaucoup autour de l'émotionnel. Plus l'émotion va être forte, plus l'émotion va être intense et profonde, et plus la femme va traduire cette émotion à travers son expression vocale. Mais c'est aussi la qualité du moment vécu dont il est question ici. Cette qualité va être en lien avec le ressenti corporel, le ressenti émotionnel, mais aussi avec la qualité de la rencontre avec l'autre. Tout cela participe à l'expression vocale féminine. Alors, est-ce que ça veut dire qu'une femme qui ne gémit pas, qu'une femme qui ne crie pas, n'a pas un ressenti orgasmique profond et fort? Là encore, il est bon de ramener les choses à ce qu'elles sont, c'est-à-dire à l'expression interne du vécu et du plaisir. Parce qu'une femme peut très bien avoir, au moment d'une relation sexuelle, un orgasme extrêmement intense sans que cela se traduise par des cris, par des gémissements ou par des râles. Tout ce qui compte, c'est ce qui se passe à l'intérieur. C'est comment l'émotion, elle se traduit à travers la peau, à travers la présence de l'autre, à travers la montée orgasmique, tous ces éléments-là qui font qu'une femme va avoir un ressenti qui va être un ressenti fort. Alors, que ce ressenti se traduise par des cris ou pas, j'aurais tendance à dire peu importe. Et même, une femme peut avoir des orgasmes très intenses qu'elle va traduire par des cris, et cette même femme peut à un autre moment avoir des orgasmes tout aussi intenses qui se traduiront par du silence ou par quelque chose d'extrêmement intériorisé. Donc je crois que le cri féminin au moment de l'orgasme n'est pas forcément le signe qu'il y a un orgasme qui va avoir une intensité extrêmement forte. C'est en fonction des circonstances, c'est en fonction du vécu, c'est en fonction du partenaire, c'est en fonction du moment que l'on est en train de vivre aussi avec soi-même. Chaque femme est différente dans l'expression de son plaisir et chaque moment de plaisir est différent d'un autre. Je pense que c'est surtout cela qu'il faut retenir et non pas l'intensité du cri ou l'intensité du gémissement qui serait comme un espèce de baromètre qui qualifierait la réussite ou non de la relation sexuelle. Il y a des ressentis orgasmiques qui vont se traduire chez une femme par des expressions vocales extrêmement fortes, comme un chant, mais d'autres expressions vocales vont se faire vraiment à l'intérieur, comme s'il y avait presque un râle, presque un murmure extrêmement fort qui va se mettre en place. Les 3 questions que j'entends le plus souvent concernant cette expression vocale féminine pendant la relation sexuelle sont les suivantes. Je crie beaucoup lorsque je me masturbe et très peu lorsque je suis avec mon partenaire. Est-ce normal? Là encore, il ne s'agit pas de dire c'est normal ou c'est anormal. Il faut faire le constat de ce qui est. Et là, en l'occurrence, ça laisse entendre qu'une femme qui pose cette question est une femme qui va avoir du mal à se lâcher lorsqu'il y a quelqu'un d'autre, qui va avoir des difficultés à pouvoir lâcher prise, perdre le contrôle avec l'expression vocale dès qu'elle est avec son partenaire. Donc la question, ce n'est pas la question du cri, ou la question du silence, la question c'est la question de la relation. Donc il va falloir interroger cette relation, comprendre ce qui se passe et qu'est-ce qui fait que lorsqu'on est seul, il y a quelque chose qui se délivre plus facilement et lorsqu'on est avec quelqu'un, il y a quelque chose qui se retient beaucoup plus. La deuxième question, c'est mon partenaire veut que je hurle quand j'ai un orgasme, pourquoi? Souvent les hommes ont besoin, et ça va venir confirmer leur virilité, d'avoir avec eux une partenaire qui est dans une expression vocale extrêmement forte. En fait, ils cherchent à vérifier que ce qu'ils vivent est quelque chose qui est suffisamment fort auprès de l'autre. Enfin, la troisième question est « Je gémis à peine lorsque j'ai un orgasme et pourtant je sens que ces orgasmes sont extrêmement puissants. Suis-je anormal ?» Évidemment, il n'y a pas de question de normalité ou d'anormalité. Ce qui compte, c'est le ressenti. Et lorsqu'une femme me dit qu'elle a un ressenti qui est extrêmement puissant, mais qu'il n'y a pas de traduction de ce ressenti à travers une expression vocale extrêmement forte, peu importe. L'important, c'est la qualité du ressenti et non pas la quantité d'expression vocale qui va avec ce ressenti-là. Et puis ce ressenti, il sera partagé avec quelqu'un. Et lorsque ce ressenti il est profond, lorsqu'il est puissant,
L'important, c'est d'être en lien avec soi-même, avec son corps, avec ses émotions et de le partager avec quelqu'un d'autre dans ce moment d'intimité particulier qui est la relation sexuelle. J'espère que ces conseils vous auront été utiles. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Doctissimo. Quant à moi, je vous dis au revoir et j'espère à bientôt.